J'aimerais ce matin vous partager justement donc une réflexion autour de ce texte. Et ma prédication, je l'ai appelée « Nous n'avons pas plus que ». Et c'est cette phrase que ses disciples vont dire à Jésus alors qu'il y a une grande foule à nourrir et qu'eux, ils ont seulement 5 pains et 2 poissons. Je vais arriver à la fin de mon intérim pastoral dans cette église, puisqu'à la rentrée, vous aurez un nouveau pasteur. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une situation un peu compliquée, où des fois, on se dit, on ne peut pas faire mieux, on n'a que ça comme temps, si on veut en tout cas être un peu tolérant avec la santé que Dieu nous donne. Et je trouve que ce texte peut parfois faire écho à des situations que l'on peut vivre dans notre vie. Des moments où on ne se sent pas à la hauteur, pas suffisamment équipé, pas avec suffisamment de moyens. Mais si on reprend un peu le contexte, les apôtres reviennent et retrouvent Jésus. Ils reviennent parce qu'ils ont été envoyés en mission. Les 12 ont eu une mission d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des miracles. Et je pense qu'ils reviennent avec une certaine euphorie, retrouver Jésus et ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Jésus, on a fait des choses extraordinaires. C'était vraiment, vraiment top. On est content de ce qu'on a vécu. Et puis Jésus va les prendre et il va se retirer à l'écart. Pas n'importe où dans une ville, la ville de Bethsaïda. La ville de Bethsaïda, c'est la ville de André, Pierre, Philippe. Dans l'évangile de Marc, on nous précise même que Jésus veut les mettre à l'écart pour un temps de repos. Parce que parfois, quand il y a eu un moment d'euphorie, un moment où on s'est engagé fortement pour le Seigneur, il est bon de se rappeler qu'on a aussi besoin de repos. Et je ne vous cache pas que j'attends avec impatience les vacances. Peut-être vous aussi. Prendre le temps pour justement ne pas rester dans cette euphorie où on se sent sur le haut de la vague et qu'on est prêt à renverser toutes les montagnes. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Il y a une foule qui est là, qui va les suivre. Et Jésus va les accueillir, leur parler du règne de Dieu, et il va guérir. Tout d'un coup, les disciples disparaissent. Que font-ils? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont restés parce qu'ils pensaient que c'était important d'être aux côtés de Jésus? Est-ce qu'ils ont pris le temps d'aller se reposer? On ne sait pas. Mais à un moment, ils ont une préoccupation. C'est la fin de la journée, et ils viennent voir Jésus. Renvoie à la foule. Il faut qu'elle aille se loger, il faut qu'elle aille trouver à manger. Il y a un besoin, il y a une préoccupation de la part des disciples, c'est que la foule qui est là, comment ça va se passer concrètement pour elle? Et ce qui m'interpelle, c'est qu'ils vont donner un ordre à Jésus. Renvoie la foule. C'est un impératif. Les disciples qui donnent un ordre à Jésus. Peut-être que tout d'un coup, ils se sont sentis tellement forts. Jésus, on a prêché la bonne nouvelle, on a fait des miracles, on a fait des choses extraordinaires. Peut-être qu'ils se sont presque sentis plus grands que le maître, au point de dire à Jésus, bon, maintenant c'est fini là, tu renvoies la foule. Très clairement, il y a un problème de positionnement de la part des disciples par rapport à Jésus. Ils sont presque en train d'oublier qu'ils ne sont que les disciples et que lui, c'est le maître. Et ils sont prêts à donner cet ordre à Jésus. Et ils ont raison. Ils sont dans un lieu désert. Ici, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer pour cette foule? Jésus va intervenir et Marc introduit par ce « mais », il y a une opposition. Tout d'un coup, on voit que d'un côté, il y a les disciples qui ont cette préoccupation, qui sont prêts à donner un ordre à Jésus, puis de l'autre, il y a ce que Jésus va faire. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah, vous pensez que vous êtes capable de me dire ce que je dois faire? Eh bien, allez-y. Vous pensez que vous êtes fort, vous pensez que vous avez toutes les capacités, que vous êtes en capacité de faire des miracles? Vous êtes en capacité d'annoncer la bonne nouvelle, vous êtes en capacité de savoir ce qu'il faut faire au bon moment, alors allez-y,
donner à manger. Jean, dans son évangile, quand il raconte cet épisode, nous dit même que Jésus veut les mettre à l'épreuve. Les disciples donnent un ordre, Jésus renverse la situation. Est-ce que parfois, pris par l'euphorie, je ne fonctionne pas comme les disciples, prêt à dire à Dieu ce qu'il doit faire? Non mais écoute, Dieu là, je sais ce qu'il faut faire maintenant. Moi, j'ai analysé la situation, j'ai vu les besoins de l'Église, et je sais ce que maintenant tu dois faire pour le bien de cette Église. Je le fais sous le ton de la caricature, mais je me demande si parfois nous ne décidons pas pour Dieu ce qu'il doit faire. Et Jésus qui dit, donnez-leur vous-même à manger, vous savez ce qu'il faut faire, alors allez-y. Et tout d'un coup, Jésus nous place face à nos responsabilités. Jésus n'est pas celui qui est la solution à tous les problèmes, a priori. Il est juste en train de dire, vous pensez qu'il y a un problème, essayez de le régler, ce problème. Et on pourrait se dire, si c'est nous qui devons donner à manger, on va mettre en place une structure, une organisation pour que les choses puissent se faire. Mais la réponse des disciples, elle est autre. Nous n'avons pas plus d'eux. Tout d'un coup, une prise de conscience des disciples qu'ils sont peut-être un peu emballés. Tout d'un coup, quand Jésus les met face à leurs responsabilités, ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables, ou peut-être de ce qu'ils ne sont pas capables. 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. On ne va pas aller très loin. Parfois, peut-être, c'est ce que la prise de conscience que l'on peut avoir, collectivement ou individuellement, ne pas être à la hauteur des besoins, des attentes, avoir ce sentiment d'incapacité, le décalage entre ce qui est possible et ce que l'on voudrait, et puis, on ne peut pas plus. Comment on fait quand on est dans une période difficile de vécu d'église, où que les défis sont nombreux et qu'on aurait pu dire, oui, on aurait tellement pu faire plus. Mais non, on ne peut pas. Parfois, ça peut être un désir de mettre en place un projet d'église, de se projeter vers l'avenir et puis faire plus, mais on n'y arrive pas. On voudrait parfois engager l'Église dans des activités, dans de l'évangélisation, se tourner vers les autres, partager sa parole. Et des fois, on se dit, on ne peut pas plus. Nous sommes dans une société du toujours plus. Toujours plus vite, toujours plus. Nous avons à notre disposition aujourd'hui des outils, j'en ai un ici, où on devient hyper connecté. On peut répondre à n'importe quelle sollicitation de manière instantanée. Et où celui qui ne répond pas au moment attendu est mal vu. Où celui qui dit « non, je ne peux pas plus », comment ça, tu ne peux pas plus? Mais avec la force de Dieu, on peut toujours plus. Parfois, il est peut-être bon de reconnaître que je ne peux pas plus, que j'arrive à mes limites, que je suis un être limité, je ne suis pas Dieu. Même si, comme ce fut le cas pour les apôtres, Jésus, Dieu, me confie une responsabilité, il me donne la possibilité d'aller partager la bonne nouvelle, parfois je ne peux pas plus. Alors les disciples imaginent bien une solution.
à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour ce peuple. On a peut-être une solution. Si on a de l'argent, si on a des moyens, on va pouvoir aller acheter à manger. Et parfois, il y a aussi ce raisonnement-là dans l'Église. Si on a de l'argent, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Et il y a même parfois des situations où vous avez des églises qui ont de l'argent et qui, tout d'un coup, parce qu'ils ont de l'argent, pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. C'est bon, non, mais on a de l'argent, on y va. Si on avait de l'argent, on pourrait faire beaucoup de choses. Et comme les disciples, on pourrait aller acheter à manger. Il y avait 5000 hommes. Je ne me suis pas amusé à calculer le budget de combien il faudrait pour acheter à manger pour 5000 hommes, mais 5000 plus les femmes et les enfants, ça fait quand même un petit budget. Et tout d'un coup, Jésus se rend compte que les disciples ont cette prise de conscience. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas plus. Nous nous sommes peut-être à un moment un peu emballés à te donner un ordre, Jésus. Et c'est Jésus qui reprend l'initiative, qui va dire à ses disciples, maintenant vous allez les installer par rangée d'une 50aine. C'est Jésus qui organise. C'est Jésus qui va mettre en place quelque chose pour répondre aux besoins, qui est que cette foule mange. Et tout d'un coup, les disciples deviennent des exécutants. Ils firent ainsi et ils les installèrent tous. Être disciple, c'est être à la fois celui qui a une mission, mais c'est toujours se rappeler que nous avons un maître et que c'est le maître qui dirige. C'est le maître qui donne les ordres. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a la solution. Ce n'est pas moi. Et combien de fois dans nos vies personnelles, ou peut-être même dans nos vies d'église, nous pensons que c'est nous qui tenons la solution à tous les problèmes. Moi, je sais comment il faut faire. Moi, je sais ce qu'il faudrait faire dans cette église pour que les choses fonctionnent bien. Alors ça tombe bien, je ne vais plus être pasteur pour vous à partir de la rentrée, donc je ne pourrai pas vous le dire. Si vous voulez, je peux vous donner la solution. C'est une blague, je n'ai pas la solution. Toutes les fois où je pense avoir la solution à tous les problèmes, qui sont les problèmes de Dieu, je ne suis pas à la bonne place. Et le texte se termine par ce moment où Jésus va prendre les 5 pains et les 2 poissons. Et en réétudiant ce texte, j'ai été frappé parce que c'est Jésus qui prend. Quand on lit dans d'autres textes, on a cette histoire du garçon qui aurait amené ces 5 pains et ces 2 poissons, et on a l'impression, en tout cas moi c'est celle que j'ai eue pendant très longtemps, en fait c'est le petit garçon qui donne les 5 pains et les 2 poissons. Et on a parfois véhiculé l'idée que, en fait, on n'a peut-être pas grand-chose, mais ce que l'on donne à Jésus, il le fait fructifier, il le multiplie. Mais dans ce texte, il n'y a personne qui donne. C'est Jésus qui prend. Comme si tout d'un coup, ce texte est en train de me dire, en fait, ce qui est en train de se passer, tu n'y es pour rien. Qu'est-ce que c'est difficile d'entendre ça? Qu'est-ce que c'est difficile en tant qu'être humain d'entendre que ce qui est en train de se passer, je n'y suis pour rien. Si, dans ce que j'aurais fait, dans les consignes que Jésus m'aura données. C'est Jésus qui prend. Il prend les 5 pains, il lève les yeux vers le ciel, il prononce la bénédiction, il rompt le pain et il le donne. Luc est en train d'utiliser les mêmes verbes que les verbes qu'il utilisera lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. Parce que
Le message de la scène, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est un homme qui s'offre pour tous. Oh, c'est pas grand-chose, 1 sur combien aujourd'hui de milliards d'êtres humains? Pas grand-chose, mais quelque chose qui est multiplié pour tous. Ce que les disciples vont distribuer, ce n'est pas seulement du pain et des poissons, c'est ce que Jésus donne. Et si ces verbes nous invitent à nous focaliser sur ce qu'il a fait avec les disciples lors de la scène, c'est de nous rappeler que ce que Jésus donne, c'est lui-même. Les disciples ont en fait besoin de se mettre au service pour apprendre, un apprentissage en continu, parce que c'est l'expression même du disciple, quelqu'un qui apprend, mais qui apprend à donner aux autres ce qu'il reçoit. Ce que je donne aux autres, c'est Jésus. Et quand Jésus se donne, quand Jésus prend les choses en main, ça se multiplie. Tous vont manger, tous vont être rassasiés. Parce que c'est la grâce. La grâce, c'est pas grand-chose. Mais en Jésus-Christ, ça se multiplie. Ça peut nourrir 5000 hommes, mais il y a même des restes. Parce que la grâce, elle n'est pas seulement pour ceux qui sont là, mais pour tout le monde. Alors peut-être que je n'ai pas grand-chose. Peut-être que j'oscille entre un sentiment de toute puissance parce que je suis en capacité, avec l'aide de Dieu, de faire des choses extraordinaires pour lui. Et puis parfois, par cet autre sentiment de me dire, en fin de compte, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Alors je fais quoi avec tout ça? Comment est-ce que personnellement, ou comment en tant qu'Église, on arrive à remplir une mission où nous nous sentons peut-être dans l'incapacité de le faire? Comment est-ce que nous pouvons, nous, donner à manger à tous ceux qui sont autour de nous? Des gens qui sont dans des lieux déserts, des gens qui ont faim et soif, alors que nous n'avons pas grand-chose. Ce texte nous projette dans quelque chose de très concret et qui pourrait être en fait la conclusion de ce texte. Comment je peux faire pour nourrir celles et ceux qui ont faim, qui ne sont pas dans l'Église, qui ne connaissent pas Jésus, qui ont besoin d'entendre Jésus leur parler du règne de Dieu, qui ont besoin de guérison? Comment je fais alors que je ne suis peut-être capable de dire à Jésus, je n'ai pas plus qu'eux? La première piste très concrète, c'est peut-être d'être à la juste place, à ma place de disciple, à l'écoute du Maître, pas au-dessus du Maître. Et puis, c'est de me dire qu'en fin de compte, la solution, elle n'est ni dans ce que j'ai, ni dans ce que je pourrais acheter, mais la solution, elle est en Jésus-Christ. En c'est Jésus-Christ qui est capable de faire multiplier pour ceux qui ont faim et soif. La solution, elle est en Jésus-Christ, comme source de grâce, comme source de bénédiction pour ceux qui ont tant besoin de lui. Nous n'avons pas plus. Et si reconnaître mon incapacité, c'était laisser la possibilité à Dieu d'agir. Quand je me sens capable de tout, quand je me sens tout puissant, à quel moment est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie? Tout d'un coup, reconnaître mes faiblesses, c'est laisser Dieu agir. Reconnaître mes faiblesses, c'est accepter que Dieu me dise ce que j'ai à faire pour le bien des autres. Reconnaître mes faiblesses,
c'est donner la possibilité à Dieu de faire des miracles et qu'avec pas grand-chose, il puisse faire beaucoup. Il y a une phrase que je connais d'un auteur dont j'ai oublié le titre qui dit « Quand des hommes et des femmes ordinaires partent faire l'œuvre du royaume de Dieu, ils se chargent de l'extraordinaire. » Reconnaître que je suis un disciple ordinaire, c'est donner la possibilité à Dieu de faire des choses extraordinaires. C'est ma prière pour chacune et chacun d'entre vous individuellement. Mais c'est aussi ma prière pour cette église de Vendôme, que nous puissions pleinement laisser la place à Dieu pour faire des choses extraordinaires. Amen.